Salut les gars, petit souci de pile, il a fallu un outil pour la sortir. Je rigole, c'était pour la trappe. Pas sorti la pile avec le mini pied de biche. Alors, aujourd'hui nous avons un colis sur la table qui nous vient de... Qu'est-ce que j'ai fait de mon feutre? Bravo Mani. La désorganisation totale. Le mec il a rien prévu, il a même allumé la caméra, il était même pas là. Alors, RC Garage Garage 57. Alors, vous savez que c'est Wattman qui fait RC Garage 57. Vous savez que si que moi c'est Maniz RC Garage 68. Nous avons donc soit Manu, soit Wattman RC Garage 57. Ça faudrait qu'ils se mettront d'accord entre eux. Hein. Ils font ce qu'ils veulent dans le 57 parce que vous ne devez pas oublier Charles RC Garage 57 ou RC Garage 57 Charles. On ne sait pas comment ils vont le faire, mais vous avez deux garages dans le 57. Donc Manu Wattman RC Garage 57 et Charles RC Garage 57 qui filent un coup de main à Manu, puisque comme vous le savez ou vous ne le savez pas, dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Le reste, c'est des détails qui ne regardent que Manu. De RC Garage 57, Charles RC Garage. D'ailleurs, il faudra que je rajoute le lien. J'ai pas mis ton mail, Charles. Faut que tu me dises quel mail tu veux qu'on mette sous les vidéos pour que les gens puissent te joindre. J'étais à la recherche, puisque j'ai... ici une carreau en 325-330 mm de Hobao Hyper VTE. Je sais que beaucoup n'aiment pas ces carreaux, moi je l'aime bien. Surtout sur la peinture que tu fais, ça change tout et tout sur la forme. En plus, comme j'étais pas d'accord avec moi-même, on a fait un côté pile, un côté face. Il y en a qui trouvent ça bizarre, mais dans la vie, rien n'est symétrique, mon gars. Pourquoi les couleurs doivent être toujours pareilles? Alors même pu mettre un bout d'orange là et un bout de bleu comme ça en travers, que ça ne change rien. Sur le circuit, ça va être super chouette. Ça casse complètement les formes. C'est LB Painting qui l'a fait, c'est là. Regarde, avec les petits effets différents dedans, souviens-toi. Donc, j'avais pas de voiture pour aller avec cette carreau. Je me suis donc penché, vous le savez, sur la dernière BMT, je sais pas quoi, qui est en fait une Hobao Hyper VTE. Mais, ils font donc la VT. Alors, ils vendent la Hobao Hyper VT au prix de la Hobao Hyper VT sous le label BMT. Ils vendent une version améliorée à la sauce BMT, qui a donc les trains de la 016, donc le gros train à rotule dessus, avec les diffs fermés toujours à la transmission Hobao. Et ils vendent encore un ultime modèle, donc tu passes, donc la normale c'est 350, l'autre c'est 450, et à 550 ou 650, je sais plus maintenant, tu as la version qui a deux bulkheads en alu, les diffs ouverts libres, donc les mêmes trains de la 016 ou 011, toujours la transmission Hobao dedans, mais les amortos et tout, les tourelles en ergal, le châssis en ergal, complètement découpé autrement aussi au niveau des formes, pour les butées de suspension. Enfin, je veux dire, on connaît BMT, enfin, j'avais déjà BMT en main, donc je peux te dire que ça tient, tu la poses, tu roules, elle est posée quand tu as les bons pneus. Évidemment. Alors, on a fait quelques essais avec des mauvais pneus, c'était pas la gloire. Et finalement, je me suis dit, ah, quand même, j'ai la VTE2, j'ai la Super Forza, qui s'avérait être bien mieux que ce que j'attendais. En fait, je me pensais avoir une Saouinette style Arma, et en fait, elle tient mieux le pavé que l'Arma. Pas de panique, l'Arma, quelques réglages, elle est pareille, mais du coup, voilà. Bref, j'ai déjà donc deux pistes 1.7, j'ai déjà deux 1/10, j'ai le buggy qui fait tout. Et donc je voulais pas encore mettre 650 balles dans un engin de compétition circuit. C'est pas exclu que je vais pas le faire quand même. Mais en naviguant tranquille comme ça, je suis tombé sur une annonce de Charles RC Garage 57. Et Charles, il vendait un châssis 330, sort de là. Donc
fait exprès. Ah, t'as fait exprès pour que la vidéo dure, pour qu'on parle beaucoup de ces Garage 57. Il n'y a pas besoin de faire ça pour qu'on parle beaucoup de vous. On vous adore, les gars. Super emballé déjà, tu peux le constater. Du papier à bulles et tout ce que tu veux partout. Et Charles, il vendait une Obao hyper VT. Hop. Il m'a laissé les pneus mous, je lui avais dit t'as pas besoin de laisser les pneus puisque j'ai les pneus, mais il les a quand même laissés dessus. Super sympa, merci Charles. On a les cales de triangle en carbone, puisque je rappelle qu'on peut mettre sur les 4 triangles les cales en carbone. Théoriquement ça se monte par en dessous, je suis pas super fan parce que tu te retrouves avec, elles sont là les vis, tout qui dépasse en bas. Tu peux le racler à dommager les vis, après pour démonter c'est chiant. Donc comme beaucoup, je vais les monter je pense au-dessus. Il faut faire juste, faut juste voir que tout rentre proprement par au-dessus pour rigidifier tout simplement les triangles. Alors je vais pas pousser le bouchon à virer tous les jeux complètement et tout sur les essieux parce que tu vois il n'y a pas grand chose en jeu et ça va très bien. On a déjà les 2 renforts alu en plus dessus pour rigidifier le châssis, le temps que RC by J soit actif compté juillet, août, hein, pour pouvoir avoir un châssis carbone comme on veut. Et je vais donc préparer cette machine. Voilà, à l'arrière il y a du boulot. À l'avant on est bien. À l'avant on est super. À l'avant elle va rester comme ça. À l'arrière, la vache ça va pas du tout à l'arrière. Ah la vache, de l'huile beaucoup trop dure pour aller avec ça. Ce que je vais peut-être faire aussi, enfin c'est pas, on attendra sur mon Jérôme pour le faire, c'est des pièces pour déporter les suspensions. Je crois que c'est Seb RC90 qui les a dessus. On avait fait, souvenez-vous aussi, sur le tout premier Mugen MGT7 qu'on avait. On avait déporté à fond couché les amortos, la voiture est collée par terre. On va déjà une fois assouplir ça, on va la nettoyer, on va faire les huiles si besoin. Quoique. Bon, ça peut aller. Non, ça ira pas. On va la nettoyer, on va faire les huiles. On va mettre la chouille carrosserie dessus. Je suis impatient de pouvoir vous annoncer le départ officiel de la commande de pneus GRP. Pour l'instant, j'ai pas encore de nouvelles. La saison de compète a commencé. Hein. Mauricio, il fait de la moto aussi. Il est en compète moto, donc évidemment, ça va être chaud. Mais là, franchement, tu vois qu'une carreau comme ça, des roues de 105 mm, ça va être absolument magnifique. Et on pourra en plus passer le châssis avec les triangles en négatif. Qui de toute façon est absolument génial pour la tenue de route. Parce que là, c'est sûr que ton point de roulis, il est en bas. Si vous vous posez la question, tu vois, sur parking, on a 2 cm facile sous cette Obao. Il y a moyen de monter en mettant des chapes de suspension un peu plus longues, tout simplement, si en cas de besoin. Et une fois de plus, ce que j'aime bien sur le produit Obao, c'est le rapport qualité-prix, solidité et ce que tu peux en faire final. Puisque la VT, par exemple, la 790 RS sur le circuit tourne en 17 secondes des brouettes. Il est dans les meilleurs chronos du circuit avec les Mugen, les X-Ray et tout ce que tu veux. Sauf qu'il a dépensé la moitié pour faire sa machine. Ça, c'est chouette. Après, c'est un bon pilote. Je me demande ce que ça donnerait avec une X-Ray. Et là, il y a sa femme qui va m'écrire, toi, tu vas la fermer. Arrête de lui faire acheter tout ce que tu vois.
Charles, je te remercie parce que déjà le prix, j'ai pas discuté le prix parce que moi je sais qu'il y en a, il faut toujours qu'ils discutent tout, ils veulent tout pinailler moins cher que gratuit. Moi j'ai vu l'annonce, j'ai vu le prix, j'ai vu que c'était Charles, j'ai envoyé mail, j'ai dit écoute, si je peux te régler par PayPal, fais péter ton PayPal, donne-moi la somme totale, véhicule plus plaque en carbone plus frais d'envoi, je te prends tout direct. Il m'a donné son tarot, j'ai payé, l'a expédié et c'est là. Donc on va la préparer. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre comme combo à l'intérieur. Comme je vais vendre le ST Pro, pour pas plomber le budget de l'acheteur du ST Pro, parce que vu que j'ai les 3 diffs machin dedans et tout, avec j'ai un combo G2 Obi-Wan tout neuf là-dedans, que j'ai roulé 2 fois. Donc j'ai pas envie de le vendre déjà au bout de 2 fois ce combo, ou alors je vais le vendre le prix du neuf, c'est un peu dommage. Et j'ai pas encore pu l'exploiter comme il faut. Je pense que je vais mettre ce combo G2 là-dedans précisément. Moi je pense que ça va me plaire. Peut-être qu'on la fera en 4, mais quand je vois les mecs rouler ouais, tout juste, tu vois, utiliser des 10 000 pour réussir à faire les 10 minutes, moi ça me fait mal. Ça me fait mal à la lipo parce que je sais qu'elle est en train de crever là-dedans. Et je mets pas les 6S pour aller plus vite qu'eux, mais par contre, au lieu de rouler 10 minutes, je peux en rouler 15 en plein été et 20 en hiver. Et c'est ça qui est cool. Ou si je m'arrête avec eux au même chrono à 10, ouais, j'arrête pas de boucher là parce que vraiment, moi, quand elle est belle cette carreau, oh là 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 là. Bertrand, il m'a encore gâté. Ah, c'est beaucoup plus joli avec l'orange plus sombre que le clair. Hein. Toi, tu vas mourir. Toi, tu vas mourir, on va te bâcher. Vous verrez donc cet engin, on va le préparer. On l'emmènera bien sûr sur le SAM 68, on l'emmènera en MVHS, on l'emmènera bien évidemment en premier lieu sur notre parking fétiche. Pour l'instant, c'est toujours mon parcours préféré. Pas d'îlot, pas de rien qui te fait sauter la voiture au milieu de rebord de machin de bidule. Tu restes planté nulle part. Il n'y a pas de poteau, de grillage où tu t'évacues dedans. Et j'ai le droit de rouler au milieu. Me tourner autour tout seul. Donc pensez-y. RC Garage 57, vous avez maintenant 2 points de contact et si je ne l'ai pas encore mis en dessous, vous me mettez un taquet. C'est comme ça. Tu peux t'auto-taqueter tout seul, Mani. Quoi? T'as déjà oublié? Évidemment que t'as oublié, espèce de bêta. Ah, vas-y. Salut les gars.